L'idole, la première réaction d'une femme, vous savez seulement insulter la mienne, elle n'est pas parfaite. Mais la première relation d'une femme, d'une mère, d'une artiste consciente, aurait été d'annuler son concert qui est proche là. Pas de le reporter, mais de l'annuler complètement. Calibri Calibro, très en colère, recadre l'idole après l'acte de son père qui a coûté la vie au jeune Matisse. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je n'ai pas pu dormir parce qu'il y a des circonstances qui font en sorte que on n'a pas de sommeil. Ben avant de commencer ce live, je tiens à clarifier un certain nombre de petites choses. Hier, j'ai commencé à parler d'une chose et je me suis arrêté parce que le but de mon live d'hier, c'était de parler de cet innocent. L'idole, vous avez pris le Cameroun comme étant votre chose. Ton papa, l'idole. Déjà, je n'ai aucun problème contre toi. Tu chantes tellement bien, hein. Sincèrement, tu chantes tellement bien. Si tu aimais ton papa, au premier meurtre, il aurait été en prison comme tout citoyen redevable face à la justice. Comme le Cameroun vous appartient, comme vous décidez au Cameroun de qui a droit de vie et qui a le droit de mort, ton papa a assassiné quelqu'un. Je pense que cette personne est encore actuellement à la morgue. Vous avez tout fait. Avec vos relations, le long bras, vous avez interpellé X ou Y. Ton papa n'a pas été en prison parce que le Cameroun vous appartient. Parce que oui, l'idole, si ton papa avait assumé ses actes, si on était dans un état de joie, cet enfant ne serait pas mort, il serait en vie aujourd'hui. Cet enfant-là ne serait pas mort. Et ceci doit interpeller tous les Camerounais. Parfois, vous pensez faire du mal aux autres, mais vous vous faites du mal à vous-même. Aujourd'hui, regarde les conséquences. Quand les gens disent que tu es complice, je suppose que si ton papa n'est pas allé en prison, c'est parce que quelque part, tu as fait jouer tes relations. Les membres de ta famille ont fait jouer leurs relations. Parce que c'est ça le Cameroun, le pays des relations. C'est ça notre pays. Où il faut avoir des relations. Aujourd'hui, tu dois avoir la mort. Vous qui avez participé, vous qui avez permis que ce monsieur soit en liberté, vous qui l'avez permis, vous êtes aussi coupable que lui. Encore plus coupable que lui. L'idole, la première réaction d'une femme, vous savez seulement insulter la mienne, elle n'est pas parfaite. Mais la première relation d'une femme, d'une mère, d'une artiste consciente, aurait été d'annuler son concert qui est proche là. Pas de le reporter, mais de l'annuler complètement. Aurait été prendre publiquement la parole en apportant son soutien à la famille et en incriminant son père. C'est un multirécidiviste. Camerounais, prenons conscience que parfois se taper, se bomber la poitrine, se taper la poitrine, tu sais qui je suis, j'ai des relations. Hey! Voilà Kondo qui s'est fait massacrer d'enfants alors qu'il était le protégé de Laurent Nguesso. Vous savez, ce monsieur-là, Bia, n'a aucune relation. Parce que s'il avait une relation, c'est qu'Aïdjo serait au Cameroun il y a longtemps. Il n'en a aucune. Il n'a aucune empathie, exactement comme les Camerounais, pour qui que ce soit d'ailleurs. Pour qui que ce soit. On parle d'un enfant qui est décédé. Et l'idole, toi tu penses à annuler à déprogrammer ton cancer. Pas l'annuler, mais à le déprogrammer. Quand tu faisais obstruction à la justice, permettant ainsi à ton père de jouir du fruit de tes relations, en n'allant pas en prison pour un fait gravissime qu'il a commis. On parle d'un homicide, ma soeur. À quoi tu t'attendais? À quoi tu t'attendais? As-tu pensé à la douleur que la famille, la douleur qu'elle ressent? Non. Tu n'as pas pensé à cette douleur-là. C'est ton papa. Le Cameroun, c'est pour vous. Vous en faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Et quand des personnes comme moi, nous nous levons pour parler, quand nous dénonçons, vous êtes les premiers et les premières à nous tasser de traîtres, de sauvages, de mal élevés, de terroristes. Camerounais, réveillons-nous. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas accepter ce qui est en train d'arriver au Cameroun, où notre pays est devenu une jungle. Vous pouvez aimer Calibri, c'est votre droit. Vous pouvez ne pas m'aimer aussi, c'est votre droit. Mais la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que Calibri, est-ce que Fils du Planteur, est-ce que Max Seigneur Ivoire, est-ce que les autres, peu importe la façon dont nous le faisons ou nous le disons, est-ce que nous avons raison
Est-ce que nous avons raison de dénoncer pour que les choses aillent mieux dans notre pays? Est-ce que nous avons raison de dénoncer pour que les gens ne pensent pas qu'ils sont au-dessus de la loi au Cameroun? Est-ce que nous avons raison? C'est la question que vous devez vous poser. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, du plus profond de son cœur, sait que nous avons raison. Mais par hypocrisie ou par méchanceté, ou alors parce qu'on arrive à avoir quelques billets, ou ces billets, tous ces quoi, je ne sais pas comment je vais le dire, on préfère fermer les yeux. Beaucoup d'entre vous iront voter en octobre 2025. Est-ce que vous allez être capable de transcender vos histoires ethniques pour regarder le Cameroun profond? Est-ce que vous allez être capable de le faire? Est-ce que vous allez être capable de sanctionner les responsables du marasme dans lequel le Cameroun se trouve aujourd'hui, même si c'est votre propre frère qui est au pouvoir? Mettez-vous aujourd'hui, c'est-à-dire prenons le cas de cette personne qui a cette personne, alors qu'elle aurait dû être en prison, s'est retrouvée par un concours, je ne sais si c'est des jambes en l'air, mais par un concours relationnel, s'est retrouvée en liberté. Et c'est dit, le Cameroun est à nous. Ma fille ou mon fils connaît tel, qui connaît tel, qui connaît tel et qui va intervenir pour moi. Donc je peux m'introduire dans le domicile de quelqu'un parce que j'ai discuté avec lui. Et comme ce fut le cas pour la première fois, on ne va strictement rien me faire. Ne vous trompez pas mes frères. Ils vont l'arrêter là aujourd'hui. Parce que la communauté camerounaise et même internationale, face à ça, à ce meurtre ignoble, est révoltée. Mais ne soyez pas surpris que cela va se passer exactement comme le cas de Bobda. Après quelques années, on va plaider la folie et monsieur va marcher narguer les gens. Non. Ayons un sursaut d'orgueil. Réveillons-nous. Vous savez, le témoin de Jéhovah dit toujours, réveillez-vous. Réveillons-nous mes frères. Ça ne va pas dans notre pays. Ça ne va pas. Arrêtez d'être des jouisseurs. Vous êtes nombreux ici en diaspora qui nous avez catalogués, pour la plupart, à tort. Il ne s'agit pas ici de juger nos actes. Non. Il ne s'agit pas ici de juger nos actes. Mais pourquoi? Attardons-nous sur le pourquoi. Pas sur les actes que nous avons pu commettre. J'ai des combattants avec lesquels je ne m'entends pas. Mais je ne juge pas les actes qu'ils ont posés. Non. Pourquoi ils ont posé ces actes? Pourquoi? Parce que notre pays tombe en lambeaux. Parce que si on était dans un état de gloire, cet enfant serait encore vivant. C'est de ça qu'il s'agit. En octobre, presque 6 millions de Camerounais auront la capacité d'aller voter. En octobre, je ne souhaite pas que cela soit comme octobre 2018 ou 2011 ou 2004 ou 97. Que seule la moitié des personnes inscrites sur les listes électorales, que seule cette moitié-là aille voter. Je souhaite que chaque Camerounais, du plus âgé au plus jeune, capable de voter, qui puisse se lever et aller voter, pas pour un homme, pas pour une étiquette politique, pas pour un parti politique, mais qui se dise en sortant de chez lui qu'il va voter d'abord pour un changement radical au Cameroun. Si vous avez conscience que vous allez voter pour un changement radical, des personnes qui nous gouvernent au Cameroun, parce que, soyons tous conscients et honnêtes, ils ont échoué. Tout ce temps qu'ils sont, ils ont échoué et lamentablement échoué. Il faut rebâtir le Cameroun. Il faut reconstruire le Cameroun. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. Le cas de l'idole, on en parle parce que c'est une personne célèbre, parce que c'est une célébrité, parce que c'est une personne connue. Combien de personnes ont le pouvoir et le droit, pour la plupart d'entre vous, qui nous combattez? Vous êtes en Europe, vous êtes précisément en France. Est-ce qu'un policier peut vous gifler? Je parle seulement d'une gifle sans en payer le prix. Est-ce qu'un policier en France peut vous gifler sans en payer le prix? L'IGPN va s'en saisir et ce policier va être sanctionné. Je ne parle que d'une gifle. Nous sommes dans un pays où un policier n'a pas le droit de vous tutoyer. Nous sommes dans un pays où un policier a l'obligation de vous vouvoyer. Et c'est la base. Nous sommes dans un pays où un policier n'a pas le droit de venir chez vous n'importe comment. D'ailleurs, vous êtes nombreux ici, même lors d'un contrôle de police. Le policier n'a pas le droit de vous arrêter sans passer par l'OPJ. Il peut vous menotter. Peut-être parce que vous représentez un danger. Peut-être parce que vous essayez de vous débattre. Mais pour vous mettre dans sa voiture et vous amener au commissariat, la première des choses qu'il fait, il prend son téléphone de service, il appelle l'OPJ, il explique à l'OPJ ce qui se passe. C'est l'OPJ qui lui donne l'ordre de t'arrêter.
de t'interpeller. C'est l'OPJ qui lui donne l'ordre de te mettre en garde à vue. C'est quand il finit avec l'OPJ qu'il vient devant toi, qu'il regarde sa montre, qu'il te dit il est 8h28. À partir de cet instant, vous êtes gardé à vue. C'est parce que les gens se sont battus pour que nul ne soit au-dessus de la loi. C'est le combat que nous menons. Si vous avez pu fermer les yeux, beaucoup de Camerounais aussi n'ont pas pu. Et j'en fais partie. Laissons nos rivalités stériles. Mettons de côté nos ethnies. Parce que dans une nation, la notion même ethnique disparaît pour laisser place à la nation, qui est l'ensemble des composantes de la société. Un citoyen normal ne réfléchit pas en termes ethniques, claniques. Non. Un citoyen normal réfléchit en termes nation, en termes populaires. Il réfléchit pour un peuple. Pas pour son ethnie, pas pour son frère, pas pour son cousin. Mais il pense avant tout au peuple. Camerounais, réfléchissons. Est-ce que vous pensez que ce qu'a bénéficié le père de l'idole, ce n'est pas la même chose qui empêche vos enfants d'éclore? Ce n'est pas la même chose qui empêche vos enfants d'être là où il faut, parce qu'ils en ont les capacités. Exactement comme le père de l'idole a bénéficié des relations. Vos enfants ne seront jamais des personnalités au Cameroun. Vous avez sacrifié votre vie pour que vos enfants puissent bâtir le Cameroun, puissent participer à l'émergence du Cameroun. Mais malheureusement, vos enfants n'ont pas les mêmes relations qu'a eu le père de l'idole. Prenons conscience qu'en octobre 2025, nous avons l'opportunité de changer le Cameroun sans violence. Nous avons l'opportunité de changer le Cameroun avec l'arme de destruction dictatoriale que nous avons, c'est-à-dire notre carte d'électeur. En faisant un vote utile. Beaucoup vont me dire, vous, quel est le choix? Vous avez une multitude de choix qui vont se présenter devant vous. Mais vous avez aussi votre conscience qui vous interroge et qui vous demande de regarder le landerneau politique camerounais et de sortir la bonne graine de toutes les mauvaises. Nous, au Cameroun, nous n'avons pas cette culture-là d'aller regarder la profession des foi des candidats. Nous n'avons pas cette culture. Donc, beaucoup de gens viendront dire il faut regarder le programme politique de chaque parti. Vous savez, je vous le dis d'emblée, aucun parti politique ne viendra vous dire qu'il va vous rendre la vie difficile. Aucun parti politique. Donc, ça ne sert à rien. Pour des gens comme nous qui n'ont pas, qui n'ont pas cette culture-là, cela ne sert à rien. Tous ces gens-là, ils vont vous promettre monde et merveille. Ils vont vous promettre ciel et terre. Ils vont vous promettre d'embellir, d'enjoliver Yaoundé en 2 jours, alors qu'ils savent qu'ils ne le feront pas. Mais parmi ces gens, vous avez des personnes qui ont eu une certaine cohérence, une certaine pertinence, une certaine rectitude. Il y en a qui sortent du lot. Moi, j'ai une solution. C'est ma solution à moi. Je ne vous oblige pas à la suivre. Mais je vous invite à regarder ma solution sous un autre angle, avec un autre regard. Et je tiens à vous dire que moi aussi, je suis critique vis-à-vis de ma solution. Le professeur Kamto est aujourd'hui le choix qui s'impose au Cameroun. Pas parce qu'il est plus propre que les autres. Pas parce qu'il est plus droit que les autres. Parce que, tout simplement, depuis 90, l'avènement du multipartisme après le discours de la Bolle au Cameroun et l'avènement d'un certain Nidjon Frondi au Cameroun, nous n'avons plus eu quelqu'un de cette poigne-là. Quelqu'un qui s'est battu. Quelqu'un qui a donné l'envie à la jeunesse camerounaise de s'intéresser plus que jamais à la chose politique. On peut ne pas aimer Maurice Kamto. On peut le détester, mais à mort. C'est votre droit. Vous avez le droit de ne pas l'aimer. Ne comptez pas sur Calibri pour vous dire Kamto ou rien. Non. Vous avez le droit de détester Maurice Kamto. Mais vous avez aussi le droit d'interroger votre conscience et de vous poser la question qui est la suivante. Est-ce qu'avant 2018, moi, Jean-Philippe Haïssi, est-ce que je m'intéressais à la chose politique au Cameroun? La réponse évidente, elle est non. Oui, tu savais qu'il y avait un vote. Tu savais qu'il fallait voter pour les maires. Mais est-ce que tu t'intéressais en profondeur à la chose politique? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a aliéné, qui vous a dit au Cameroun que la politique était pour les politiciens, c'est-à-dire des politiciens chevronnés, et que l'école était pour les écoliers. Et ça nous a complètement aliéné le cerveau. Alors qu'ici, vous avez
les enfants du CP qui parlent politique. Vous savez, en France, il y a un ministre qui revient en force, Dominique de Villepin. Est-ce que vous savez que ce sont les lycéens qui ont fait tomber Dominique de Villepin? Des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, qui ont fait tomber un mastodonte de la politique française, Dominique de Villepin. Parce qu'ils savent à 12 ans qu'ils se battent pour eux. Ils savent qu'ils se battent là pour leur avenir. Ils n'attendent pas leurs parents. Ils le savent et ils le font. Ils ont cette culture politique en tête. Avant 2018, aucun d'entre vous, la plupart ne parlaient pas de politique. Aujourd'hui, c'est un fait. Grâce au professeur Maurice Kamto, vous êtes capable de faire des panels, même pour l'insulter. Mais au moins, donnons à César ce qui appartient à César. Vous savez, je suis un critique de Maurice Kamto. Hein? Je m'en fous des followers. Quand j'ai à dire au professeur Maurice Kamto, je le dis. Je suis un critique de Maurice Kamto. Mais il y a une vérité qui s'impose. Et qu'on soit critique ou pas, on doit être honnête de le dire. Vous faites des panels aujourd'hui pour insulter Maurice Kamto. Par ricochet, les Bamileke, mais d'abord pour insulter Maurice Kamto. Vous étiez où en 2018? Il y avait Facebook, hein? Mais on ne vous voyait pas. Parce que justement, vous ne vous intéressez pas à la chose politique. Que Maurice Kamto soit président ou pas, dans 10 ans, c'est même beaucoup, c'est trop. Dans 3 ans ou dans 4 ans, vous allez tous être unanimes là, sur ce sujet-là. Il a éveillé les consciences camerounaises. On peut détester, on peut l'insulter à longueur de journée, mais il a éveillé les consciences des Camerounais en matière politique, en matière de gestion de notre pays. Il l'a fait. Et on doit être honnête de le dire. Il l'a fait. Vous savez, je faisais partie de ceux qui disaient que le MRC n'a pas le droit de présenter un candidat. Et d'ailleurs, le président Maurice Kamto le disait quand il annonçait à la veille des élections que le MRC ne partirait pas aux élections. En bon juriste, il savait qu'il y avait un vide juridique. Et il savait qu'il allait exploiter ce vide juridique. Voyez, aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais de plus en plus, les gens se rendent compte qu'il y a un vide juridique. Et le vide juridique ne peut pas bénéficier au législateur qui a mal fait son travail. Mais il ne peut bénéficier qu'au demandeur. C'est ça. En 2018, lors du contentieux électoral, nous avons vu les Camerounais suivre ce contentieux électoral comme un match de Champions League, encore plus même, comme la finale de la Coupe du Monde. Cameroun-Brésil. Je parle de finale, hein, j'imagine. Vous imaginez une finale de la Coupe du Monde avec le Cameroun. Imaginez-vous. L'affluence dans les bars, dans les maisons. Les gens n'allaient pas au travail parce qu'ils voulaient écouter. Parce que c'était la première fois de découvrir le contentieux électoral. Parce que c'était la première fois de voir un candidat face au juge constitutionnel. Vous avez vu, paix à son âme, Maître Sop, mettre à mal ces éminents constitutionnalistes. Vous avez vu, on peut les aimer, on peut ne pas les aimer, Maître Michel Doki. Vous étiez content, même si vous ne supportez pas le président Maurice Kamto, mais vous étiez content de voir cet homme, avec toute son amarda d'avocats, mettre à mal des brillants constitutionnalistes camerounais. Chaque jour apportait son lot de curieux. Et en cela, ce jour-là, le MRC, qui en 92, 93 était un parti méconnu, 94, ce jour-là, le MRC a mis la politique au Cameroun au pas. Ce jour-là, s'il y avait 3 millions de Camerounais qui s'intéressaient à la politique, le MRC a fait en sorte que 17 millions de Camerounais puissent s'intéresser à la politique. D'ailleurs, partout aujourd'hui où tu pars, on va peut-être bien te parler de Kamto, peut-être mal te parler de Kamto, mais on va te parler aussi du MRC. Je suis sûr que le mot MRC à longueur de journée est 1000 fois plus prononcé que le RDPC. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Donc toi qui fais de la politique aujourd'hui, même si tu détestes Maurice Kamto, tu sais du plus profond de ton cœur que ce n'est pas une affaire de Bamileke Etan qui t'a mis là-dedans. Et même encore, admettons que ce soit une affaire de Bamileke Etan. Le nœud gordien de cette rivalité-là. La pierre angulaire de cette rivalité-là. Le point focal de cette rivalité-là, c'est qui? C'est Maurice Kamto. Par ricochet, c'est le MRC. Donc, il a éveillé les consciences, je le disais tout à l'heure. Il a fait en sorte qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui peut être mauvais au Cameroun, malgré toute la répression,
Vous avez eu des jeunes comme Ngombe qui sont sortis et d'autres. Vous avez des Camerounais aujourd'hui, des artistes musiciens camerounais qui préfèrent s'aligner le gouvernement camerounais et dire ce qu'ils ont à dire. Vous avez de plus en plus de voix qui se lèvent. Lambda est connu. Le 8 octobre, donnez votre voix. Je dis le 8 octobre, octobre 2025. Votez à votre âme et conscience. Mes frères et sœurs de la diaspora camerounaise, le président Maurice Kamto et le MRC arrivent. Profitons de cet événement pour être plus nombreux